Dans la séance précédente, nous avons vu comment structurer son projet. Cependant, une entreprise sans étude de marché, c'est comme naviguer sans boussole. Tu as une super idée de business, mais es-tu sûr qu'il y a un marché pour ça? Et tes concurrents sont-ils un obstacle ou une opportunité? Aujourd'hui, je vais te montrer comment analyser le marché et étudier la concurrence pour que ton business démarre sur de solides bases. L'analyse de marché, c'est l'étape indispensable qui te permet de comprendre où tu vas mettre les pieds avant de lancer ton projet. Elle consiste à étudier tes clients potentiels, tes concurrents et l'environnement global dans lequel ton entreprise va évoluer. Tendances, opportunités, menaces. En clair, c'est une carte qui t'évite d'avancer à l'aveugle et qui te donne une vision claire de ton terrain de jeu. Son objectif est triple. D'abord, identifier les besoins non satisfaits, c'est-à-dire repérer ce que les clients recherchent mais ne trouvent pas encore. Ensuite, évaluer la taille du marché et sa croissance pour savoir combien de personnes pourraient être intéressées et si la demande est en train d'augmenter ou de stagner. Enfin, déterminer la demande potentielle, c'est-à-dire estimer combien de clients tu pourrais réellement toucher et convertir. Prenons un exemple concret. Imaginons un projet de livraison de repas à domicile. Tu commences par compter combien d'étudiants vivent dans ta ville. Tu observes combien mangent régulièrement à l'extérieur. Tu analyses ensuite la fréquence des commandes possibles, par exemple 2 à 3 fois par semaine. Avec ces données, tu peux calculer si ton idée est viable, combien de repas tu pourrais vendre et si le marché est assez grand pour soutenir ton activité. Alors, comment identifier tes clients et tes segments? Avant de lancer ton projet, il est essentiel de savoir à qui tu t'adresses. L'erreur la plus fréquente, c'est de vouloir viser tout le monde. En réalité, ton succès dépend de ta capacité à définir une cible précise. C'est là qu'intervient l'acheteur persona, le profil type de ton client idéal. Tu vas décrire son âge, son sexe, sa profession, ses revenus, mais aussi ses habitudes de consommation et ses motivations. Par exemple, si tu proposes un service de formation en ligne, ton persona pourrait être un jeune de 18 à 25 ans, étudiant ou jeune diplômé, qui cherche à acquérir rapidement des compétences pratiques pour booster son employabilité. L'importance de cette étape, c'est qu'elle te permet de concentrer tes efforts marketing sur les bonnes personnes, celles qui ont le plus de chances d'acheter ton produit ou service. Comment créer concrètement un persona? Créer un persona, c'est donner un visage à ton client idéal. Pour y arriver, commence par collecter des informations. Interroge ton audience à travers des sondages, des interviews ou appuie-toi sur des données existantes comme des statistiques ou des études de marché. Ces éléments te permettront de comprendre qui sont vraiment tes futurs clients. Ensuite, définis les caractéristiques clés, leur âge, leur sexe, leur profession, leurs revenus, leur localisation et leurs habitudes d'achat. Plus ton profil est précis, plus ta stratégie sera efficace. Ajoute ensuite les motivations et les freins. Qu'est-ce qui pousse ton client à acheter ton produit ou ton service? Et à l'inverse, qu'est-ce qui pourrait le bloquer? Ces éléments t'aideront à adapter ton offre et ton message pour lever les obstacles. Enfin, donne-lui une identité. Choisis un prénom fictif et invente une petite histoire pour le rendre concret et humain. Par exemple, Aïcha, 22 ans, étudiante en commerce à Dakar, elle veut apprendre des compétences digitales rapidement pour trouver un job. Elle passe beaucoup de temps sur Instagram et cherche des solutions pratiques, accessibles et peu coûteuses. En résumé, ton persona devient la boussole de ton marketing. Il t'aide à parler le langage de ton client, à comprendre ses besoins et à construire une offre qui lui correspond parfaitement. Ce n'est pas une fiction inutile, mais un outil stratégique. Maintenant, voyons comment étudier la concurrence. Étudier la concurrence, c'est comprendre qui partage ton terrain de jeu et comment te démarquer. Tu dois d'abord identifier tes concurrents directs et indirects. Les concurrents directs sont ceux qui proposent le même produit ou service que toi, tandis que les concurrents indirects offrent une alternative ou une solution de substitution. Par exemple, si tu ouvres un café local, tes concurrents directs seront les autres cafés du quartier et tes concurrents indirects, les fast-foods qui vendent des boissons et des snacks. Une fois cette cartographie faite, réalise aussi une analyse SWOT pour chaque concurrent. C'est un outil simple mais puissant. Les forces, c'est ce qu'ils font bien, qualité, visibilité, fidélisation. Les faiblesses,
Ce sont leurs points à améliorer, prix trop élevé, service lent, manque d'innovation. Les opportunités, c'est le marché inexploité ou les tendances que tu peux saisir avant eux. Les menaces, ce sont les éléments extérieurs qui pourraient impacter ton projet, nouveaux entrants, évolution des goûts, crise économique. Cette analyse te permet de repérer les failles à exploiter et les bonnes pratiques à adopter. En clair, tu ne copies pas tes concurrents. Tu apprends d'eux pour construire une stratégie plus solide et plus intelligente. Connaître tes concurrents, c'est anticiper leurs mouvements et positionner ton offre là où elle aura le plus d'impact. C'est une étape clé pour bâtir un projet qui ne subit pas le marché, mais qui le domine. Maintenant, place à un mini-exercice. Premièrement, liste 3 concurrents directs et 2 indirects dans ton secteur. Ensuite, note une force et une faiblesse pour chacun. Et enfin, détermine une opportunité que tu peux exploiter. Partage tes réponses dans les commentaires pour recevoir mon feedback. Maintenant, quelles sont les erreurs fréquentes? Quand on étudie la concurrence, certaines erreurs reviennent souvent et peuvent fausser toute ton analyse. La première, c'est ignorer les concurrents. Beaucoup pensent que leur idée est tellement innovante qu'ils n'ont pas besoin de regarder autour d'eux. Mauvaise approche, analyse au moins les 3 principaux concurrents et adapte ta stratégie en fonction de leurs forces et faiblesses. Deuxième erreur, croire que ton idée est unique, même si elle te semble originale. Vérifie toujours si le marché existe déjà. Si c'est le cas, cherche ton différenciateur, ce petit plus qui te fera sortir du lot. Troisième erreur, se baser uniquement sur des données en ligne. Les chiffres sur Internet sont utiles, mais ils ne remplacent pas la réalité du terrain. Complète ta recherche avec des enquêtes, des interviews ou des sondages pour comprendre ce que les gens veulent vraiment. Enfin, la quatrième erreur, ne pas segmenter le marché. Si tu veux parler à tout le monde, tu finiras par ne toucher personne. Définis tes segments prioritaires pour mieux cibler tes clients et adapter ton message à chaque groupe. En résumé, une bonne analyse de la concurrence, c'est un mélange de recherche, observation et stratégie. Tu ne copies pas les autres. Tu apprends d'eux pour construire une offre plus pertinente et plus forte. L'analyse de marché et l'étude de la concurrence sont le socle de ton plan marketing et commercial. Sans elles, tu avances à l'aveugle. Ces 2 étapes te permettent de comprendre ton environnement, de repérer les besoins réels des clients et de savoir comment te positionner face aux autres acteurs du marché. Après cette analyse, tu sauras quel produit proposer, à quel prix, à quel segment de clients et surtout comment te différencier. C'est ce travail en amont qui transforme une idée en stratégie concrète et rentable. Pense toujours en termes de données et d'actions. Observe, mesure, teste, ajuste. Ne laisse jamais tes décisions au hasard, car dans l'entrepreneuriat, ce sont les chiffres et les faits qui guident la réussite, pas les suppositions. Retiens bien, connaître tes clients et tes concurrents, c'est déjà 50% de la réussite. Commence par créer tes personas, étudie tes concurrents et trouve ton avantage unique. Dis-moi en commentaire quel segment de marché veux-tu que je t'aide à étudier. Et si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi, like et partage à un ami qui veut lancer son business. À très vite pour la dernière séance de ce module 2 où nous verrons comment construire un plan marketing et un plan de vente gagnant.